Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, que le toucher vraiment du Seigneur te donne le rétablissement total dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés. Continuez encore à garder la foi, la sanctification, le dépouillement. Toujours se sanctifier et continuez à garder la foi, la persévérance, la constance, à annoncer toujours l'évangile, à défendre ce beau nom et encore à continuer à annoncer que le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur nous a montré encore une vision pour la repentance, une vision pour ses enfants, pour la repentance, une vision pour rappeler ses enfants à avoir un cœur humble, un cœur de tolérance et de pardon. Et beaucoup appeler aussi vraiment tous ses enfants à fuir la rébellion qui déchire les familles, la rébellion qui vraiment vient pour gâcher beaucoup la vie dans les familles surtout. Et donc, dans cette vision que nous allons libérer, le Seigneur appelle donc ses enfants à la repentance et aussi un beau message à tous ces enfants partout dans le monde entier qui rejettent la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui rejettent vraiment que Jésus-Christ est le Messie. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu. Yoshua Amashia, Jésus-Christ le Messie qui vient. Nous sommes là donc pour libérer les messages. Aujourd'hui, nous allons donc libérer le message du Seigneur Jésus-Christ. Ce message vient du Seigneur. Nous allons la libérer dans le livre de Maccabée. Nous allons lire Maccabée. Alors, j'articule bien parce que on a des frères ou des sœurs qui n'avaient pas compris les livres de Maccabée. C'est bien Maccabée, Maccabée. Deuxième livre des Maccabées. Deuxième livre des Maccabées. Nous allons lire deuxième livre des Maccabées, chapitre 15. Nous allons prendre le verset 6. Maccabée, chapitre 15, verset 6. Ensuite, nous allons lire dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Saint Paul, chapitre 10 et Apocalypse 1. Et comme nous disons toujours, on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est le roi des rois qui parle, nous ne sommes que simples vases et c'est lui qui transmet le message. Alléluia, soyez bénis. Nous prenons le temps de prière, espérons que vous avez pris vraiment les versets. Maccabée 15, chapitre 6, Saint Paul. Nous allons parcourir le livre de Saint Paul. Saint Paul, c'est Saint Paul aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 1. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore pour partager, Seigneur, ton évangile, ta parole. Merci, Seigneur, pour le temps que tu accordes, Seigneur, pour nos frères et sœurs, le cœur disposé, les âmes disposées pour recevoir ton message. Merci, Saint-Esprit, toi qui souffles des quatre vents et qui portes encore ce beau message jusqu'au cœur qui est réceptif. Par ta puissance, ô Seigneur, nous prions que tout esprit impur ou mauvais, Seigneur, tout démon esprit impur qui s'élève, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, soit lié dans le ciel, comme sur la terre, nous le déclarons et jeté en enfer. Merci toi qui purifies, Seigneur, toutes choses. Ton sang recouvre ce message et le guide jusqu'au cœur de tes enfants. Sois béni, Maître suprême. Seigneur Jésus, je ne suis que le simple vase par lequel tu passes et c'est toi qui parles à tes enfants. Merci, Dieu vivant, créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Tu es seul, unique, créateur de l'univers, seul unique qui guide tes enfants, seul unique et ta parole est saint, saint, saint et vrai. Merci pour tous les cœurs que tu impartes. Merci pour tes enfants qui reçoivent ta parole. Elle qui est inondée, Seigneur, qui vient régénérer, fortifier. Nous te bénissons, à toi l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Maccabée. Maccabée chapitre 15 et verset 6. Soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. C'est sur l'exhortation et songe de Judas. Tandis que Nicanor, se redressant avec une extrême jactance, décidait d'ériger un trophée commun avec les dépouilles de Judas et de son compagnon, Maccabée. Maccabée, de son côté, gardait une confiance. Il gardait une confiance inaltérable avec plein d'espoir d'obtenir du secours de la part du Seigneur. Du secours de la part du Seigneur. Il engageait ceux qui se trouvaient avec lui à ne pas redouter l'attaque des païens, mais
au souvenir des secours qu'il était déjà venu du ciel, à compter qu'en ce moment aussi, du Tout-Puissant leur viendrait la victoire. En les encourageant à l'aide de la foi et des prophètes, en invoquant à leur esprit les combats qu'ils avaient déjà soutenus. Il les remplit d'une nouvelle ardeur. Ayant ainsi révélé leur ardeur, il acheva l'exhortation. Il acheva d'exhorter en leur montrant la déloyauté des païens et la violence de leurs serments, ayant armé chacun d'un moyen de sécurité que donnant leur bouclier et leur lance. Gloire à toi, Seigneur. De leur bouclier et de leur lance, que de leur assurance, fondée sur les bonnes paroles qu'il leur raconta. Il leur raconta alors un songe disant, et digne de foi, une sorte de vision qui les réjouit tous. Voici le spectacle qui lui avait été offert. L'ex-grand prêtre Onias, cet homme de bien, d'un abord modeste et de moyens douces, d'indiquer dans son langage. Il indiquait dans son langage et a donné dès l'enfance toutes les pratiques de la vertu. Onias étendait les mains et priait pour toute la communauté des Juifs. Ensuite était apparu à Judas de la même manière un homme remarquable par ses cheveux blancs et par sa dignité, revêtu d'une prodigieuse et souveraine majesté. Prenant la parole, Onias disait, celui-ci est l'ami de ses frères qui prie beaucoup pour les peuples et pour la ville sainte tout entière. Jérémie, le prophète de Dieu, puis Jérémie avança la main droite, donnait à Judas une épée d'or et prononça ces paroles en la lui remettant. Prends ces glaives saints, il est don de Dieu. Avec lui, tu briseras les ennemis. Nous nous arrêtons juste au verset 16. Alléluia, gloire à Jésus. Au verset 16. Non, Maccabée, chapitre 2e livre de Maccabée, 15, verset 16, 6 à 16. Enfin, nous prenons la lecture dans le livre de Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10. Inefficacité des sacrifices anciennes. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même de la réalité de la foi, est absolument impuissant avec ces sacrifices.
toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement, d'année après année, à rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurons-nous pas cessé de l'offrir, puisque les officiants de ce culte, purifiés d'une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché. Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes ont rappelé à chaque année le souvenir de leurs péchés. En effet, le sang de taureaux et de boucs impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni ablation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est moi qui est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par 10 sacrifices, ablation, holocauste, sacrifice pour le péché, tu n'as pas voulu, tu ne l'as pas voulu, ni agréé, et cependant ils te sont offerts, d'après la loi. Alors, il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous prenons le verset 11 à 18. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à lever le péché, lui au contraire ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis lui soient placés comme un sabot sous ses pieds, car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ce qui sanctifie. Or, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste, car après avoir déclaré, telle est l'alliance que j'ai contractée avec eux. Après ces jours-là, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne m'en souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous allons maintenant parcourir les livres de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Révélation de Jean. Nous reprenons. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour faire connaître à Jean son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Toutes ces visions, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données, par il est, il était, et il vient, par les 7 esprits présents devant son par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés. Par son sang, il a fait de nous une royauté des prêtres pour Dieu et Père. Pour son Dieu et Père. En lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.
Voici, il vient, avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont transpercé, et lui, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Bergame, Thyatire, Sardes et Laodicée, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres d'or, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, serrée à la taille, par une ceinture en or, sa tête avec ses cheveux blancs et comme de la neige blanche, comme de la neige blanche, et comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux, que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grands eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de la gauche sort, et de sa bouche, une épée acérée, à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais lui posa sa main, il posa sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les clèves de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 candélabres d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 candélabres sont les 7 églises. Amen. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 1. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons, nous avons donc terminé la lecture comme conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Nous disons que vraiment le Seigneur montre les visions, c'est les choses qui partent vraiment pour s'accomplir. Alléluia. Et appelez vraiment ses enfants à la repentance, à nos frères et sœurs, à demeurer vraiment dans l'humilité, la prière, vraiment, la sanctification, le pardon, la tolérance, la constance, et garder la foi chaque fois pour avancer chaque jour, pour avancer, recevoir le message du Seigneur pleinement et le garder, c'est important. Car le Seigneur s'adresse à tout un chacun. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est toi. Père, mère, fils, enfant, fils et filles, vous tous enfants, appelés, rachetés, élus, sentinelles, Église, apôtres, disciples, sentinelles du monde entier, tous les prophètes, les prophétesses, tous ceux qui sont mis à part pour servir les Seigneurs et tous ceux qui sont vraiment en train de vraiment cheminer vers cette voie, vers les Seigneurs sans aucun doute et embrasser vraiment cette foi qui guérit, qui sauve, qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Voici donc la vision que le Seigneur a montrée. Dans cette vision, le Seigneur nous transporta. C'est comme si le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous retenons donc vraiment ce que le Seigneur fait chaque jour. Nous retenons toujours que le Seigneur a parlé comme dans le livre de Job 33,
vers le verset 14, nous disait que lorsque les hommes sont vraiment, il y a une torpeur qui tombe sur les hommes, ceux qui dorment profondément, comme ceux qui sont éveillés ou autres, le Seigneur parle, il sème les pensées, il sème vraiment dans les rêves, dans les visions, il parle et il alerte les hommes vraiment pour pouvoir changer. Et aussi aux puissants de fuir l'orgueil afin de vivre, et aussi à tous les saints, tous ces enfants en fait, pour recevoir vraiment le message et pour que ton âme fuit la mort. La mort qui a pour aiguille le péché. Son aiguillon est le péché. Gloire à Yahvé Sabaoth. Donc, nous disons donc dans cette vision, le Seigneur a montré, la situation se déroulait comme si je me trouvais un peu comme à Jérusalem. Ce que j'ai vu, c'est que dans la ville, il y avait un immeuble, il y avait un jeune homme qui était assis sur le rebord d'un immeuble. Vous voyez, ça fait peut-être 1,90 m, un rebord donc de muraille, donc on peut faire devant les maisons. Et il était en train de chanter. Il ressemblait à une personne qui rappait, donc il parlait en même temps en hébreu et en même temps il parlait. Il pouvait en même temps chanter dans les deux langues, en hébreu et en même temps il parlait aussi en français. Il rappait et il parlait de sa vie. Pendant qu'il parlait de sa vie, son regard était fixé. Son regard était fixé sur la gauche. Et à la gauche, il y avait un immeuble. Les lumières étaient éteintes, à part juste au niveau du troisième, quatrième étage. Les lumières étaient allumées là-bas. Mais lorsqu'il lui regardait là-bas, moi, je pouvais regarder. Les murs n'existaient pas. On pouvait voir les personnes. Il y avait deux personnes qui étaient arrêtées dans la cuisine. Eux qui regardaient dehors en bas. On me semblait une mère qui était dans la cuisine. Elle parlait avec les fils qui semblaient vraiment être l'aîné de celui qui était vraiment en bas en train de chanter. Il chantait, il parlait un peu de ce qu'il avait dans le cœur, l'amertume, ce qu'il y avait, l'atmosphère, ce qu'il y avait, toute l'inquiétude, tout ce qu'il pouvait faire, ne pas faire, ses échecs. Il chantait sur tout ça, mais comme s'il faisait du rap. Il parlait très vite. Et, alors, le Seigneur a projeté dans leur vie maintenant. Dans leur vie, lorsque je suis arrivée, c'est comme s'il était bien avant, un peu en arrière, dans la cuisine. Son frère aîné l'avait appelé, lui disait, et sa maman était sur le côté. Et il lui disait, même on ne voulait pas, dans le groupe dans lequel tu marches, la façon dont tu as changé, ta voix, tu veux pas prier, tu veux pas vraiment avoir une vie de sainteté. Il veut pas faire quelque chose qui disait, voyez, les chouvas, quelque chose de chouvas. Donc lui, il faisait vraiment autre chose. Voilà, il voulait vivre comme ça dans la vie mondaine. Et donc, il le reprenait, sa maman et son frère le reprenaient vraiment sur cette vie-là, qui n'était pas bien, qui était mondaine, qu'il fallait changer. Et pendant qu'il était en train de lui parler de ça, pendant qu'il lui parlait de ça, il était un peu, bon, il en avait marre qu'on le reprenait, il en avait un peu marre. Donc, il est parti une première fois dans sa chambre. Un moment l'a rappelé, il est revenu dans la cuisine, soumis, il écoutait quand même sa maman. Mais leur visage à eux, à un moment, c'est comme s'il avait un masque. Ça faisait, dans la vision, c'est symboliquement, le visage ressemblait comme s'il y avait un masque. Et un masque sur le visage de son frère né, donc. Et je voyais quand même une grande dame avec la peau blanche et les cheveux noirs qui retombaient sur le poil, comme un petit foulard qui cachait, comme une bande sur la tête comme ça. Et le grand frère qui était à côté, qui avait l'air d'avoir un petit truc comme un cupa qui pose sur la tête juste comme ça. Et alors qu'il était en train de parler, vraiment lui conseiller, j'ai vu, après qu'ils ont fini de lui parler gentiment, vraiment, il s'est retiré dans sa chambre. Maintenant, tout ça cogitait dans sa tête, ça cogitait dans sa tête. Il a mis la musique, ça cogitait, il a éteint la musique après. Ça cogitait, pendant que ça cogitait dans sa tête, la voix de Dieu lui parlait à ce jeune. Et dans la maison où il était couché sur son lit, juste en bas, il y avait des choses comme ses parents le reprochaient aussi, la cigarette et des choses qu'il faisait. Et juste en bas, il a sorti un sac. Dans le sac qu'il a sorti, il y avait des choses comme des papiers. Dans la vision, ça faisait comme des papiers. Et lorsqu'il a sorti, il y avait aussi quelque chose qui brillait, qui avait là un petit objet qui brillait comme ça, qui scintillait. Donc, il a pris cet objet-là dans sa main. Lorsqu'il a pris l'objet dans sa main, ça brillait. Et le moment où il a pris cet objet dans sa main, une voix lui parlait, une voix lui disait que va remettre ces choses-là. Prends le sac, prends l'objet qui est dans ta main, tu as dans ta main, va le remettre, va donner, ne garde pas ça vraiment, ne garde pas l'objet, va le donner, ne le garde pas. Et j'ai vu que ce jeune homme-là continuait vraiment à réfléchir longtemps. Et pendant ce temps qu'il réfléchissait, pendant qu'il était en train de réfléchir, le Seigneur lui a poussé vraiment à se lever. Il a pris son sac, il est sorti discrètement de la maison. Il aurait marché, il avait appelé un certain groupe de personnes. Dans la vision, c'était manifesté comme des personnes qui étaient habillées comme les Romains avant. Les Romains, donc comme ils étaient vêtus avec leur casque et leur appareil, leurs gilets qu'ils accrochaient un peu là avec tout rouge qui tombait derrière. Ce groupe de personnes l'a rejoint dans un lieu vaste où il y a au milieu, il y a un endroit avec une fontaine juste au milieu. Ils se sont donné rendez-vous à ce lieu-là. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lieu, donc, ces gens-là qui l'avaient appelé, ils étaient arrivés. Ces personnes sont arrivées au même endroit que lui.
Et il leur a dit directement, donc il y avait un chef dedans, dans ce groupe qu'il a rejoint. Il a dit à ce chef, au monsieur donc en question, qu'il ne veut plus continuer dans leur bande, il veut plus continuer cette vie-là. Lui, il a réfléchi et il aimerait un petit peu suivre, devenu comme son frère en fait, et arrêter parce que ça ne plaît pas à ses parents. Donc il aimerait un peu changer. Il veut plus vivre cette vie mondaine et surtout dangereuse. Il remettait donc l'or, les carrés d'or qu'il avait dans la main au monsieur. La première personne qui a récupéré lui a dit, mais c'est pas comme ça, tu peux pas sortir de notre groupe comme ça. Ce n'est pas le fait que tu remettes les affaires. Nous ne veut pas, on ne veut pas que toi tu quittes le groupe et tu n'as pas le droit de quitter le groupe. Après, on voyait, c'est suivi une scène de violence où tous se sont rouillés sur lui, tous ces groupes-là se sont roués sur lui et on voyait fuir. Après, on voyait comme une apparence d'ange qui est apparue en ce moment-là pour vraiment venir aider le jeune homme. Vous savez, quand j'ai apparu aussi à cet endroit et on le défendait, on défendait dans ce jeune homme-là. Moi, ils se sont roués sur la personne qui était apparue aussi. Et voulant faire du mal à la personne qui était apparue pour aider, j'ai vu qu'à un moment donné, la personne a repoussé, a pris son envol vers un peu plus haut. Ils ont reçu à ressaisir la personne qui volait. Ça faisait comme si c'était moi qui étais apparu pour aider cette personne. Mais en volant, en fait, ils avaient reçu quand même à rattraper. Maintenant, pendant qu'ils m'avaient rattrapé, j'ai vu qu'il y avait comme du sang qui avait giclé vraiment sur le mur. Alléluia, gloire au Jésus, parce que rien n'est retranché. C'est pour la puissance du Seigneur et pour sa gloire que ce témoignage est rendu, ces paroles prophétiques sont rendues. Et il y avait un sang qui avait giclé sur le mur. Ça fait comme si ça avait écrit des lettres, des choses comme ça, pas hébraïque, quelque chose. Mais ces gens, en tout cas, pouvaient lire ce qui était écrit avec le sang au mur. Et alors, ils ont pris peur. Quand ils ont pris peur, ils ont reverti, donc le chef avait enlevé ce qu'il avait sur lui pour revertir et pour demander pardon. Il était assis après sur une table et finalement on lui donnait beaucoup de respect à cette personne, finalement on donnait beaucoup de respect et on lui disait donc désolé. Et ça, la vision s'est changée comme s'il y avait en même temps une jeune fille. La jeune fille, c'était pas moi maintenant, ça ressemblait à une autre jeune fille. Et cette jeune fille-là, maintenant, il le respectait parce qu'elle avait défendu le jeune homme qui devait ensuite partir, les deux, dans la vision. Et ensuite, quand ils sont partis, quand les autres leur ont finalement donné leur respect, et on dit, mais ils se sont excusés, ils leur ont donné leur respect, ils ont pris leur objet en tout cas, et ils sont repartis. J'ai vu que dans la vision, on poursuivait le chemin, on est sorti. Et dès qu'on a franchi, on a marché un petit peu, l'endroit a changé, la vision a changé. Ça faisait comme si on était apparu comme dans un restaurant. Un restaurant. Et oui, la jeune fille, finalement, la jeune fille qui était sortie de l'autre côté pour venir, était maintenant une personne. C'était une âme, donc, qui était très petite à ces lieux-là où on était. Mais lorsqu'elle est sortie de cet endroit-là, l'endroit où nous sommes ensuite apparus, les corps étaient beaucoup plus grands, les personnes étaient plus grands en détail et très, très grands. Et j'ai vu que lorsque nous sommes sortis de ce lieu-là, il y a une grande lumière qui nous a environnés, une grande lumière aveuglante, une très très grande lumière. Et maintenant, j'ai plus vu le jeune, ni la fille, ni quoi que ce soit, mais j'ai vu d'autres personnes qui disaient maintenant merci. Cette fille, je l'ai revue, mais donc un peu plus tard, mais dans un autre corps très grand. Et le jeune homme plus tard aussi, un homme respectueux, grand, qui avait là quelqu'un maintenant de posé dans sa vie future, bien posé, et il avait l'air vraiment très respecté, respectable, et vraiment il disait aussi merci dans cette vision que j'ai vue. Et la grande lumière alors, voilà, c'était aveuglante, c'était une grande lumière qui était remplie, qui remplissait celui-là, et ils avaient dit donc merci. Donc que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons précédemment lu, comme le Seigneur nous a conduits dans toutes les lectures, Maccabée, nous avons lu Maccabée 15, 6, nous avons parcouru aussi le livre de Saint Paul aux Hébreux 10, ensuite Apocalypse chapitre 1. Le Seigneur Jésus-Christ est le Messie. Il est le Yeshua Mashiach, le vrai Messie qui vient pour sauver. Et aujourd'hui encore, la puissance de son sang couvre et sauve. Aujourd'hui encore, la puissance de son sang t'affranchit de toute servitude. Peut-être tu es dans les trafics de drogue, les trafics des choses mauvaises, des stupéfiants, des choses très très dangereuses. Tu es peut-être dans le monde mondain dans lequel tu n'as pas voulu être, mais la souffrance, peut-être les problèmes de la jeunesse et tout ce qui t'entoure te dépasse et déborde. Depose ton fardeau au pied de Jésus. Il y a un sauveur qui est là, tendre et doux, qui entend tes prières, qui est là, qui entend aussi les supplications des mamans qui prient pour les enfants, des grands frères ou des familles, des parents qui prient pour que leurs frères, leurs filles ou leurs fils ou qui que ce soit sauvés. Il entend ces prières. C'est pour ça que le Seigneur vraiment a permis qu'on ait cette vision, pour pouvoir vraiment libérer ces visions, pour dire que le Seigneur entend les prières, mais aussi son sang est assez puissant pour délivrer des péchés et éternellement, pour délivrer des péchés éternellement. La seule rédemption, le seul pardon définitif pour les péchés se trouve en Jésus-Christ.
Ni sacrifice, ni holocauste, ni ablation ne peut t'affranchir des péchés. Le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang de quoi que ce soit n'est pas assez puissant pour délivrer et te garder du péché. Mais Jésus-Christ, lui, son sang a coulé une seule fois. Il est parfait. Il est le seul sacrificateur qui se tient à la droite de Père et qui a puissance et force pour te délivrer, te conduire, te garder, te restaurer et t'empêcher ensuite vraiment de voir vraiment la fosse qui est la mort et l'Hadès. Il est là pour soustraire ton âme de la mort. Laisse que tu lui abandonnes tout à ses pieds et que tu lui donnes ta vie, quel qu'on soit l'endroit où tu es, dans quoi tu t'es mis, qu'est-ce que tu fais, qui que tu sois, Jésus-Christ veut te sauver et c'est pour toi aujourd'hui que Yeshua Hamashiach libère ce message. C'est pour toi aujourd'hui que le Messie libère ce message. Il voit ta peine, il comprend, lui ne te juge pas. Il ne te juge pas, mais il entend les supplications, comme il a montré la mère qui priait dans cette cuisine et l'aîné qui priait dans cette cuisine. Nous avons parlé de Teshuvah, comme nous disons vraiment qu'il devait faire Teshuvah. Nous avons eu, c'est parce que dans la vision, le Seigneur nous a montré ainsi que nous libérons sans rien retrancher. C'est aussi pour nos frères qui veulent partir, vraiment s'engager dans la voie du Seigneur, pour suivre le Seigneur et être sanctifiés, pour suivre le Seigneur, pour que la parole vienne vous sanctifier, qui rentre dans votre vie. La première place qu'il demande, c'est ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Dieu t'appelle en ce jour à vraiment rentrer dans la sainteté. Dieu t'appelle en ce jour à fuir le monde mondain. Dieu t'appelle en ce jour à vraiment venir à lui. Ensuite, comme nous avons commencé, nous avons dit vraiment pour tout ce qui réunit vraiment encore une fois la divinité de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Voici, donc nous avons parcouru. Donc au livre de Maccabée, où vraiment le Seigneur s'est révélé pour sauver son peuple. Après une grande prière, avant que l'ennemi ait décidé de vraiment anéantir ce peuple et de faire de leur corps un rempart, de faire de leur corps, d'ici le coucher du soleil, anéantir tout ce peuple, vraiment après leur prière, le Seigneur s'est encore manifesté par cette vision qu'il a pris pour exhorter. Vraiment, ils avaient vu encore Jérémie et tout ça. Le Seigneur est là. Il conforte encore une fois dans cette vision qu'il est là, il agit depuis les temps anciens. Il est toujours là. Il est l'ancien des jours. Il est le premier des morts. Il est le roi des rois, le prince des princes de la terre. Il est l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. Le début de la création de Dieu, il a toujours été, il est et il sera. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Gloire, honneur, force et puissance à son saint nom, dans lequel tous béniront Yahvé Sabaoth, Jésus-Christ le Messie. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il est cette apparence qui est apparue à ce temps aussi dans le songe pour leur dire que je suis là. Je me tiens debout devant Dieu le Père, devant ses anges, pour intercéder pour cette ville sainte, pour intercéder pour tous mes enfants dans le monde entier, pour intercéder chaque jour, le seul avocat dans le ciel, celui qui intercède toujours pour la miséricorde, vraiment pour tout. Et par qui Dieu passe pour exaucer, Dieu passe pour sauver, Dieu passe pour être conquérant, Dieu passe pour être encore vainqueur sur toute armée. Le chef de l'armée, c'est Jésus-Christ encore une fois. Nous sommes là donc pour confirmer. Il n'est ni un faux prophète, il n'est ni un faux Messie, mais il est le vrai Messie, le seul, unique Messie qui vient pour sauver. Il était, il est, il vient. Il était, il a vécu, il est parti, voilà 2000 ans, il revient et il reviendra pour régner dans ce monde. Il est le grand rocher, vraiment comme dans le livre de Daniel, encore qui remplit le monde entier et vraiment qui remplit à déborder ce monde entier. Et en ce moment encore qui appelle ses enfants vraiment à se convertir, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie. Il est réellement le Messie. On ne peut pas rejeter des fautes sur le Messie. Le Messie est venu, il a donné sa vie. Lui, il avait le pouvoir de sauver sa vie s'il voulait, mais il a préféré mourir pour les pécheurs, afin que quiconque croit en lui ait la rédemption des péchés et soit sauvé. Jésus-Christ est le Messie, ni un faux. Alors nous appelons aussi nos frères et sœurs, que ce soit ce que vous allez entendre comme nous annonçons tous les jours. Nous vous demandons vraiment de garder votre cœur de toute colère, toute médisance, toute haine. Malgré ce que vous allez entendre, toutes ces voix, toutes ces personnes qui vont se lever contre la parole divine, toutes ces personnes qui vont se lever contre le Verbe, le Seigneur a dit, le nom de Dieu sera blasphémé. Dans le livre de l'Apocalypse, ils blasphémeront le nom de Dieu, ils blasphémeront le nom de Jésus-Christ, mais il n'y a que le blasphème de l'Esprit Saint qui n'est pas vraiment pardonné. Alors lorsque nous allons entendre, vous allez entendre, gardez votre cœur vraiment et priez pour les âmes, pour ces âmes qui sont voilées encore. Priez pour ces âmes qui ont encore ce masque. Priez pour ces âmes qui encore, nous devons encore prier pour tous ces âmes que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui seul, qui peut encore souffler vraiment des 4 vents son esprit de vie pour venir raviver
enlever le voile et vraiment que le peuple de Dieu soit sauvé en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui seul, dominateur de toute autorité et de toute puissance. Jésus vous aime infiniment. Lui, il est plein d'amour et il arrive. Alors, soyez bénis. Voici donc nous avons terminé la lecture. Nous disons que tous ceux qui vont se retrouver vraiment dans ces visions, dans ces explications, n'hésitez pas vraiment à entrer en prière. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner la force d'échapper, de donner la force de venir vous sauver. Il te suffit juste de faire une prière. Tu invoques son Saint-Nom, Jésus-Christ, le Messie, et il viendra à toi, il te délivrera, te sauvera. Te demande, comme il a montré que le jeune homme avait remis vraiment tout ce qu'il avait, il avait tout donné, il disait, je voulais plus vous suivre. Nous vous demandons encore d'être braves et courageux. Redressez-vous, faites le bien, fuyez le péché, l'iniquité, fuyez le mensonge, le vol, le maître, l'adultère, fuyez tout ce qui est idolâtrie et donnez votre vie à Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ. Si tu vas là où tu iras, il te conduira. Lorsque tu décides de sortir du péché et de lui remettre ta vie pleinement, sois en confiance qu'il est avec toi pour te conduire. Il t'enverra l'aide nécessaire du royaume des cieux. L'aide nécessaire viendra de son temple pour te conduire et te garder lorsque tu as fait le choix. Comme nous avons dit, au plus tard, quand nous avons vu vraiment cette personne dans le futur, avait vraiment une vie aisée, une vie vraiment très, très paisible, calme, loin de toute violence et vraiment jovial et quelqu'un de bien posé et bien tranquille. Voilà. Que s'il était resté dans cette vie-là, aurait fini la vie très, très tôt et très jeune. Voilà. Donc, comme le Seigneur nous a montré, nous libérons vraiment les messages tels que le Seigneur a donné. Alors, soyez bénis. Ensuite, maintenant, nous libérons aussi notre vision, deuxième vision. Celle-ci, le Seigneur nous a montré que nous étions dans un lieu, ou voyons dans une ruelle, dans différents pays. Nous voyons aussi des différentes langues, différentes sortes, différents peuples, différentes races, vraiment des personnes qui étaient en train d'être enlevées dans le ciel. Bien avant qu'ils soient enlevés dans le ciel, chacun est en train de vaquer à ses préoccupations. Un jour banal où la lumière était devenue très forte sur terre. La lumière est devenue très très forte sur terre et ça leur a permis, au fait, d'être changés. Deux étaient là en train de bavarder. L'un, ses vêtements changeaient, devenaient blancs et l'autre restait comme il était. Ça devenait une blancheur très, 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 très forte, éblouissante et ils étaient enlevés. Ils disparaissaient instantanément, ils disparaissaient. Voilà, j'ai pas vu vraiment des personnes différentes, mais j'ai vu des peuples, des langues différentes, des races différentes, différentes couleurs. Chacun était enlevé là où il se trouvait en ce moment-là. Ce que j'ai vu au départ de cette vision, c'est qu'ils avaient figé les regards vers le ciel et chacun mettait sa main pour voir c'est quoi cette genre de lumière. Certains disaient, mais regardez, c'est quoi cette lumière, c'est quoi, ça brille plus que le soleil. Il regardait comme ça, il disait, c'est quoi cette lumière, ça brille plus fort. Mais je me sens bien. Et disait, chantait des louanges. C'était en tout cas, chacun manifestait vraiment la présence de l'Esprit Saint, vraiment en eux, comme il devait manifester. Mais en tout cas, en un instant, la lumière était très puissante, très puissante, très puissante, et de plus en plus forte, plus en plus forte. Ça a changé leurs vêtements tout blancs et ils ont disparu. Ils ont disparu, donc chacun, là où ils étaient, ils avaient complètement disparu. Voici donc qu'il y avait eu l'enlèvement à un jour où personne ne s'attendait. Donc soyez sur vos gardes, veillez et priez. Soyez sur vos gardes, pardonnez, faites du bien, demeurez dans la prière, demeurez toujours dans vraiment l'amour les uns pour les autres. Persévérez dans l'amour, il est important. Persévérez dans l'amour. Nous vous bénissons, vous tous vraiment dans le monde entier. Les serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ qui défendent ce beau nom vraiment encore pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Et nous appelons peuples et langues à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, changez des voies mauvaises. Repentez-vous, venez à Jésus-Christ pour avoir la vie. Repentez-vous afin d'avoir la vie. Repentez-vous car le Seigneur est sauveur, maître de tout arrive. Faites du bien et persévérez. Donc shalom, paix et grâce à vous. Voici ce beau message. En ce jour béni, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons donc terminé la lecture en ce jour pour le message du Seigneur. Soyez bénis, n'hésitez pas à lire. Nous vous demandons encore, lisez, méditez. La parole vous sanctifie. Lisez, continuez à persévérer dans la lecture. Méditez, lisez, méditez beaucoup, au fait. Beaucoup, beaucoup, et lisez. Et autour de vous, vraiment pratiquez la parole du Seigneur. Même si nous sommes défaillants, la force, c'est Jésus-Christ, qui est la force de tout un chacun. Et Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Jésus-Christ vous aime infiniment, soyez bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, Père Saint, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, voici ton message a été vraiment, Seigneur, relaissé, relâché. Nous savons que tout part pour s'accomplir dans les cœurs qui reçoivent maintenant, Seigneur, et qui sont disposés. Merci pour les cœurs qui reviennent. Merci pour tes enfants qui reçoivent ton message. Merci pour les cœurs touchés, les âmes touchées, impartées. Merci, Seigneur. Nous prions tous ceux qui vont se lever contre ce message. Ta puissance les saisit et les convertit dans ton nom puissant, Jésus. Car tu es seul véritable créateur de l'univers. Tu as toujours été, tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Ta parole qui part pour s'accomplir. Tu souffles des 4 vents, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur, pour ces cœurs. Sois béni pour tes enfants.
vent, la force, la constance pour tout te rappeler, les acheter, les élus, les sentinelles et tous ceux qui portent encore la parole. Oui, sois béni, Seigneur, pour tes églises qui tiennent ferme, Seigneur, vraiment à ta parole. Merci, merci infiniment, car c'est toi seul qui fais toutes choses, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Tu es la seule vie. Tu es Jésus-Christ, le seul, l'unique, qui contient la vie entre ses mains, qui tient chaque vie entre ses mains. Sois béni, Seigneur, pour chaque vie que tu sauves. Sois béni pour les vies qui sont impartées. Sois béni pour les délivrances. Sois béni pour la paix. Sois béni pour l'amour. Sois béni pour les conversions. Sois béni pour tout ce que tu es, enfin, Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur, nous les exaltons et te bénissons. À toi, honneur, gloire, force et puissance, sagesse et toute, Seigneur, la richesse. Tout te soit rendu, Seigneur, de siècle en siècle. Père, tu n'as pas changé. Tu demeures, tu restes toujours le même et tu demeureras. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Notre âme t'exalte. Notre âme t'exalte et nous te bénissons. Nous t'aimons, Seigneur, et te remercions pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.